Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Astro pour Soi, une chaîne d'astrologie qui parle d'astro pour vous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier signe du zodiaque. Et oui, enfin on y est, donc c'est parti pour les poissons. Alors le poisson au niveau des principes, ça va être le sens de l'un et l'unification. Parler des poissons, c'est extrêmement difficile. Parler de l'énergie du poisson, c'est extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que déjà, l'énergie du poisson n'aime pas les mots. Le poisson forme un axe avec la Vierge. La Vierge, tout était descriptif, tout était mots, tout était grammaire, tout était logique. Donc imaginez tout simplement le strict opposé de tout ça. Imaginez un concept qui ne puisse être expliqué par des mots. C'est ce qu'on appelle l'ineffable d'ailleurs. Imaginez qu'on parte de l'atome, puis qu'on élargisse le spectre, qu'on dézoome. Donc la Terre, le système solaire, la Voie lactée, des super galaxies, et enfin tout l'univers. Et là on est d'accord qu'on est en train de perdre la tête, qu'on n'arrive pas à se représenter toute cette immensité-là. Et bien là vous venez de passer de l'énergie Vierge à l'énergie Poisson. Du plus petit au grand tout. Du détail à l'infini. Maintenant si on s'attarde un peu plus chez le Poisson, donc vous comprenez bien que c'est une énergie d'unification, une énergie qui est sans limite. C'est un signe d'eau, donc qui va être fortement relié au système émotionnel, au monde émotionnel. Là où le Verseau cherchait le sens de la fraternité, mais sans s'engager personnellement, le Poisson va le vivre jusque dans sa chair. Le Verseau est ému par des grands principes, encore une fois, de fraternité, d'égalité, de solidarité, et le Poisson les vit. Le Poisson, c'est vraiment le Christ qui se sacrifie pour les péchés du monde. Il est mu par une énergie qui l'oblige à être dans le grand tout. Il ressent au fond de lui chacune des souffrances qui a pu effleurer cette terre. Évidemment, je ne vous parle pas de personne, je vous parle de qualité d'énergie. Je ne vais pas faire flipper les poissons qui m'entendent. L'énergie poisson, c'est une énergie qui ne sait pas filtrer. Elle absorbe tout ce qui l'entoure. Là, maintenant, on va parler de personne. Ce qui fait que quelqu'un qui est marqué par l'énergie poisson, c'est quelqu'un d'extrêmement caméléon. Il prend le tempo, le rythme de son environnement. Il a une espèce de porosité sans limite. Il s'adhère parfaitement à ce qui l'entoure. C'est pour ça que ça peut devenir quelqu'un de foncièrement bon, de charitable, de généreux s'il grandit dans un environnement sain. Et ça peut être quelqu'un de manipulateur, de fourbe, de cruel, d'extrêmement cruel d'ailleurs, s'il grandit dans un environnement qui est pollué, dans un environnement psychique néfaste. Tout comme le signe du Scorpion, qui capte naturellement les énergies de l'ombre, et dont le combat c'était de ne pas s'y identifier, pour ne pas sombrer dans l'autodestruction. Le Poisson, lui, il a un peu cette même faculté, il va vraiment s'imprégner de tout, et son but, ça va être de ne pas perdre forme. Qu'est-ce que j'entends par perdre forme ? C'est qu'à force d'être tout le temps dans l'absorption de ce qui arrive, en ne faisant aucune résistance, il finit par perdre qui il est. Il ne connaît plus son vrai visage. Le Poisson a tellement les yeux rivés sur l'univers qu'il en oublie qu'il n'est qu'une personne. Il peut même s'oublier de vivre au final. Le Verseau, c'est un extraterrestre. Le Poisson, c'est un visiteur. Il n'est pas différent des autres, il se montre pas forcément différent des autres, mais il a cette certitude intérieure que de toute manière, il est ici seulement de passage. Et tout de suite, ça lui enlève une pression vis-à-vis de la vie. Et ça lui donne aussi cette fabuleuse capacité d'accueillir justement les souffrances du monde. Parce que lui, il a conscience que de toute manière, il a quelque chose qui est au-delà. Il a le sens du divin qui est déjà imprimé en lui. Du coup, un de ses défauts, ça va être effectivement l'excès de serviabilité. On va avoir une tendance chez le Poisson à se sacrifier parce que, au final, sa personne lui importe peu. Il va même pouvoir se cacher derrière ses grands principes en disant que de toute manière, il n'est qu'un outil dans le grand plan. Donc il aura des difficultés à vivre pour lui-même. Vous comprenez bien que c'est ce qui va se passer en Bélier, c'est le Bélier qui vit pour lui-même. Une des missions du Poisson, ça va être de comprendre que sa vie vaut tout autant que celle des autres, que certes il a conscience d'être un visiteur, mais c'est pas pour ça qu'il doit traiter sa vie avec une certaine légèreté, parce que c'est quand même son existence, c'est quand même sa vie. Il peut en avoir 10 000, il peut en avoir vécu 10 000, et en avoir 10 000 qui vont suivre. Ça ne change rien à ce que cette vie est unique et qu'elle doit être vécue. Le Poisson doit apprendre à se recentrer, à se concentrer, à se structurer. Il forme un sextile avec le signe du Capricorne, donc il devra apprendre du Capricorne à se construire. Le problème du Poisson, c'est vraiment l'excès de réceptivité. On a tous les phénomènes médiumniques, par exemple, qui peuvent devenir des pathologies aussi, au passage. Il y a une forme de non-engagement aussi chez le Poisson. Il est comme paralysé devant le champ des possibles.
Pourquoi? Parce qu'il a l'impression de tout vivre, enfin, il a l'impression de vouloir tout vivre. Il est sans limite, il est sans frontières. Au plus haut niveau, le poisson, là où le Verseau, comme dit, était dans la fraternité, le poisson va être dans la compassion, dans la charité. Il va vivre dans sa chair la fraternité. Il est aussi l'intermédiaire entre le monde des esprits et le monde des hommes. C'est un mystique, c'est un mystère aussi, pour les autres et surtout pour lui-même. Il a une forme d'intelligence portée sur l'intuition, plus que sur des raisonnements logiques. Le trigone d'eau est basé sur des formes de conscience. Le Cancer, c'était la conscience de soi-même. Le Scorpion, c'était la conscience des énergies du groupe. Et le Poisson, ça va être la conscience du grand tout, de l'univers. Le Poisson, c'est celui qui va devoir apprendre à nager dans son océan émotionnel et dans sa vie en général d'ailleurs, sans pour autant se laisser forcément balloter aux quatre coins du rivage, sous peine peut-être d'avoir un certain regret d'avoir vécu, mais de n'avoir rien accompli. Le Capricorne avait déjà une puissance de recul qui est devenue, avec le sextile en Poisson, instinctive chez le Poisson. Il est dans l'impersonnalité la plus totale. Avec le Poisson, on n'est plus dans l'égocentrisme, on est dans l'allocentrisme. Son combat, c'est vraiment de se recréer un centre tout en n'oubliant pas cette capacité à s'ouvrir au grand tout. Parce qu'un poisson qui se ferme, un poisson qui n'est que dans lui, c'est un poisson qui meurt. À ce moment-là, vraiment, on peut dire qu'il sort de son océan et qu'il s'achève sur les rivages. Le sextile entre le Capricorne et le Poisson est particulièrement intéressant à analyser pour comprendre mieux le signe du Poisson. Pourquoi? Parce que le Capricorne était une chèvre à queue de poisson, donc cette queue de poisson était déjà annonciatrice de ce qu'allait être la suite du zodiaque, c'est-à-dire le signe du Poisson. Pour comprendre la symbolique derrière, rappelez-vous ce que j'ai dit sur le Capricorne. Le Capricorne, ça va être le premier signe spirituel au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est le premier signe qui va suivre une initiation. Une fois qu'il est tout en haut de la montagne, il va se tourner vers le ciel. Il y trouvera dans un premier temps les élans fraternels du verseur d'eau, puis dans un second temps, le contact direct avec l'un, avec le grand tout, en Poisson. Le Capricorne, c'était la porte des dieux, alors que le Cancer, à l'opposé, était la porte des hommes. Le Capricorne n'était encore qu'à la porte de ce contact, de cette ouverture avec le grand tout, alors que pour le Poisson, c'est évident. C'est acté. Il est en contact permanent avec le monde des esprits. Il est en contact permanent avec l'astral, avec les anges, avec les dévas, etc., etc. Ça fait partie pour lui de son quotidien. Lorsqu'il a une question, la vie lui répond. Lorsqu'il a un problème, la vie lui donne une solution. Vraiment, le Poisson, c'est l'abolition des frontières entre le monde intérieur et le monde extérieur. Le monde extérieur n'est toujours que le reflet de ses plus intimes pensées. C'est valable pour tout le monde, en réalité, à un certain niveau de lecture, mais le Poisson en a conscience. Pour lui, c'est évident que son état psychique intérieur influence directement les événements extérieurs de sa vie. Donc autrement dit, il a l'assurance que le monde extérieur n'existe pas. Ses décisions sont pas basées sur un raisonnement logique. Il n'est pas dans le fait de prendre des décisions précises, efficaces, basées sur l'analyse. Là, c'est la Vierge qui fait ça, lui, il est complètement à l'opposé. Ces décisions, elles sont basées sur un ressenti, sur une intuition, sur sa voix intérieure. Il sent les courants psychiques et est capable de les traverser, et est capable de les suivre. D'ailleurs, si vous voulez mettre quelqu'un qui a beaucoup d'énergie Poisson en difficulté, demandez-lui pourquoi il fait ce qu'il fait. Et vous allez voir qu'il va avoir énormément de mal à expliquer ses choix, à expliquer ses décisions. Pourquoi? Parce que, encore une fois, c'est pas des raisonnements logiques qui l'amènent à faire ce qu'il fait. Pour lui, c'est évident, il n'y a pas besoin d'explication. Et ça peut amener à des choses assez marrantes parce que vous allez voir des poissons réussir leur vie, vous allez voir des poissons arriver à accomplir leurs objectifs alors que leurs chances de base étaient quasiment nulles. D'un point de vue logique, d'un point de vue cohérent, il y avait très peu de chances qu'ils arrivent au bout de leurs objectifs à arriver à des situations favorables, etc., etc. Mais eux le savaient depuis le début. Alors, pas parce qu'ils avaient cette espèce de pleine confiance en eux qu'on peut retrouver en Lion, chez les signes de feu, le bélier, etc., mais plutôt parce que ils sont capables de suivre leur boussole intérieure, leur ressenti. Là où les gens voient de la chance, le Poisson voit de la félicité. Il se sait béni par la providence. Autrement dit, pas besoin de décisions calculées, pas besoin de décisions analytiques, parce qu'il a la conviction que l'univers pourvoira à ses besoins et à sa réussite, à condition effectivement qu'il s'écoute et qu'il soit dans cet élan d'ouverture.
Autant le signe du Capricorne était très polarisé, c'est-à-dire qu'il avait du mal à accepter la vérité des autres signes, autant le Poisson, c'est plutôt les autres signes qui n'arrivent pas à le comprendre. On a toujours l'impression qu'il fait sans savoir, il agit sans explication, si ce n'est encore une fois un ressenti, un appel intérieur. L'ouverture du Poisson au grand tout, au divin, à l'univers, ça peut développer chez lui un certain nihilisme, du à quoi bon. En fait, il est tellement paralysé devant le champ des possibles qu'il ne peut plus choisir. Il est comme anesthésié par la grandeur de l'univers. Et comme il en a conscience, il sait qu'il n'est qu'un fétu de paille dans une grande botte de foin cosmique, gigantesque. Alors à quoi bon faire? À quoi bon agir? À quoi bon ressentir? Puisque de toute manière, tout est déjà là et on est insignifiant dans le grand tout. Et ça, encore une fois, voilà, c'est le nihilisme du Poisson qui est différent du nihilisme du Scorpion, qui était un nihilisme basé sur la négativité. Le Poisson, c'est plus, comme dit, c'est une espèce de paralysie à cause de son ouverture au cosmos. Le Poisson aussi, c'est celui qui risque de vouloir à tout prix être plus que lui-même. Donc il va être dans une espèce d'expansion de conscience, et ça peut être par des voies superficielles, c'est-à-dire des voies chimiques, donc la drogue par exemple, l'alcool, etc., etc. Il va essayer de forcer des fois il peut être tenté de forcer ses expansions de conscience pour ressentir plus que lui-même. Il va émettre dans une énergie nébuleuse, une énergie un peu chaotique, une énergie qui n'a pas de frontières, sans limite, de fusion avec lui, son environnement, les états de transe par exemple, c'est très Poisson. Tout ce qui est état de conscience modifié en général. Le Poisson, comme dit, s'il se voit comme un visiteur, il peut être susceptible, et aussi à cause de son sens de l'ouverture, d'avoir très peu de sens moral, voire d'avoir une totale absence de sens moral. Il n'est pas dans l'immoralité, il est dans la moralité. Le bien et le mal, c'est des notions qu'il est capable de transcender. Je vous ai dit encore une fois, c'est compliqué à saisir l'énergie Poisson, c'est une énergie qui est sans frontières, elle ne met pas de limites. Tout est accepté, tout peut être vécu, tout est entendable, du coup tout est défendable. Le pire comme le meilleur. Poisson, c'est Dieu ou diable. Là où le sens de la dualité des Gémeaux était purement intellectuel, c'était au niveau des idées, chez le Poisson, c'est du vécu, c'est de l'expérience. Être dans la contradiction ne le dérange pas. Pourquoi ? Parce que dans la contradiction, il y a aussi une certaine forme d'unité. Pour faire une pièce, il faut un côté pile et un côté face. Lui, le Poisson, tout ce qu'il voit, c'est la pièce. Pour évoluer, comme je le disais avant, un Poisson, il doit être capable de se concentrer. Retourner vers son centre, se structurer. Ça peut être intéressant pour le Poisson d'avoir par exemple, si vous avez beaucoup d'énergie Poisson, ça peut être intéressant d'avoir, par exemple, une activité concrète, manuelle, pour vous recentrer un peu, vous faire retrouver un certain sens des réalités. L'ancrage, c'est important pour un Poisson. Sinon, il va avoir tendance à sans cesse évoluer dans l'astral, sans cesse évoluer dans le spirituel, et du coup, à un moment, il sera irrattrapable. C'est un signe qui a aussi un certain sens, comme je le disais aussi, de la serviabilité, mais attention à l'autosacrifice. Et le côté lumière de l'autosacrifice, c'est tout simplement être capable de rendre service au monde, à travers une œuvre commune, charitable. Le Poisson, c'est vraiment le signe de la charité, c'est le signe du pardon, c'est le signe de la compassion, c'est le signe de l'amour universel. En côté lumière, toute cette capacité à accueillir tout ce qui arrive, ça peut donner des très très bons thérapeutes. C'est un exemple parmi d'autres. J'aime pas trop associer des métiers à des signes, mais c'est pour vous parler de la qualité d'énergie. Vous pouvez être Poisson et être, je sais pas moi, responsable marketing, mais faire preuve d'énergie Poisson dans votre profession. L'un n'empêche pas l'autre. Le Poisson, c'est celui qui, même s'il est en position de visiteur dans sa vie, il est capable de se montrer comme étant le signe le plus humain qui soit. C'est l'être céleste qui pose les pieds sur Terre et qui garde toutes ses qualités célestes, qui n'est pas corrompu par le contact avec la Terre. Ça peut être vraiment un ange, d'un point de vue, dans son comportement. Vraiment, on est dans la bienveillance, on est, encore une fois, dans cette énergie de compassion, d'empathie, d'accueillir la souffrance, d'apprendre à la gérer. Le Poisson, c'est vraiment celui qui est capable de nettoyer le champ psychique, l'astral. En Poisson, c'est la fin des formes. Plus aucune certitude n'existe. Et c'est pour ça qu'il y a ce côté nébuleux, il y a ce côté perte de repères, etc. en Poisson. Donc si on n'a pas un centre solide,
Si on n'a pas des bonnes fondations, c'est à ce moment-là que l'énergie poisson, on se casse la figure dessus. Donc voilà les amis, c'était tout pour le poisson, donc ça conclut notre série sur les signes du zodiaque. Donc je vous remercie vraiment, c'était pas mal de boulot, mais je suis content de l'avoir fait, moi ça m'a fait plaisir. J'ai eu quelques bons retours, donc je suis vachement content. Merci à vous de votre écoute évidemment. C'est pas fini, ça continue. Alors je sais pas encore si la prochaine série ce sera sur les maisons, sur les planètes. J'hésite encore. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. N'oubliez pas de lâcher un petit like aussi, à me suivre sur Instagram. Et voilà. Donc on se retrouve bientôt. Au revoir.